On va continuer à parler cuisine, gastronomie. Il est bientôt l'heure de passer à table avec notre invité Patrick Dohain. Vous avez lancé en janvier dernier un nouveau concept, participer sur invitation à des dégustations privées de produits de qualité présentés directement par les producteurs. Absolument. Comment est née cette idée novatrice? Vous êtes le premier à mettre en place ça sous forme de société. Écoutez, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à diriger une société d'informatique que j'avais créée. Ce qui n'a rien à voir avec la gastronomie. Rien du tout à voir. Et donc, j'ai décidé d'aller démarrer une nouvelle activité, de démarrer un nouveau projet. Et donc, en l'occurrence, qui tourne autour des arts de la table et de la gastronomie, puisque c'est d'une part une boutique art de la table Guy de Graine, et d'autre part, nous avons un grand espace au premier étage, puisque sur 250 mètres carrés, nous y avons installé un nouveau concept qui s'appelle Espace Dégustation Privée, de façon à permettre aux gens de découvrir des produits de qualité et de venir les déguster et d'échanger directement avec les producteurs qui sont ravis de venir présenter leurs produits. Comment ça se passe pour les consommateurs? On va parler justement des producteurs après, mais pour les consommateurs, comment ça se passe? Il faut s'inscrire, il y a un droit d'entrée, un abonnement annuel, mensuel, comment ça marche? Alors, ce que l'on a choisi, c'est que les gens puissent s'inscrire sur notre site qui s'appelle dégustationprivée.fr. Cette inscription est parfaitement gratuite et leur permet d'être invités ensuite à tous les événements de dégustation que l'on organise. Et ensuite, les dégustations également sont gratuites. Simplement, comme on ne peut pas régaler toute la région de Versailles aux frais des producteurs, on demande un droit d'accès. Ce droit d'accès est de 15 € et il est remboursé directement en totalité sur les achats que les invités font directement auprès des producteurs. Donc c'est à chaque dégustation qu'il faut payer ces 15 €. Absolument. Et alors comment on est averti, prévenu de l'organisation des dégustations ou ensuite c'est on est averti par mail? Par mail, voilà. Internet est une façon très, très aisée de communiquer aujourd'hui. Donc les invitations se font directement par mail et toutes les semaines on reçoit une information sur les nouveaux événements et puis sur les événements déjà programmés. Il y a une obligation d'acheter ensuite une fois qu'on a participé? Non, pas du tout. Et par ailleurs, la logique du droit d'accès n'est pas une façon pour nous de faire du business, c'est plus une façon de dissuader les simples curieux. Et il arrive que des gens n'aient pas l'occasion d'acheter des produits. On leur conserve à ce moment-là leur droit d'accès pour une prochaine dégustation de façon à ce qu'ils puissent en profiter. Alors on parle de produits de qualité depuis tout à l'heure. Quel type de produits? De tout, hein. Foie gras, chocolat, on approche Alors le pack. on essaye de couvrir à la fois la gastronomie, l'œnologie, la gourmandise. Donc on parle les premières opérations que l'on a faites, ça a été du foie gras, ça a été des truffes d'Italie, ça a été des vins de Bordeaux, ça a été bientôt des saveurs d'Italie, puisqu'on a une prochaine dégustation planifiée les 28 et 29 avril, avec d'une part les saveurs d'Italie, d'autre part foie gras et terroir. Mais on saura également présenter des punchs artisanaux, on saura également présenter du chocolat. Comment se fait la sélection? Marinés. Vous sélectionnez d'abord les producteurs que vous allez démarcher ou ce sont les producteurs qui viennent vous voir? C'est un petit peu des deux. En l'occurrence, les saveurs d'Italie, c'est un producteur qui est venu nous voir. D'autres, c'est moi qui suis allé les chercher. Il faut lancer d'abord le concept. Je rêve qu'un jour... Et vous testez un peu que ce soit vraiment des choses de qualité que vous proposez aux clients? D'une part, on teste. D'autre part, on regarde l'originalité des produits, leur spécificité, leur qualité, leur niveau de particularité, de façon à éviter que ce soit simplement des produits que l'on trouve partout. Comment fonctionne la société en termes financiers ensuite? Vous touchez une commission sur les ventes qui se mettent en place après entre les producteurs et les clients? Comme effectivement pour les invités, l'ensemble du processus est gratuit. Effectivement, le business model s'appuie sur le fait que nous facturons une prestation aux producteurs. Cette prestation comprend l'ensemble de l'organisation, de l'accueil, de la logistique, de la communication. Et donc effectivement, le business model s'appuie sur une facturation directe auprès des producteurs. On est plus près de l'événementiel que du commerce. Combien de membres ont déjà participé? Combien de Alors personnes pour ont l'instant, participé? Et puis combien de producteurs aussi sont venus vers vous?
Alors pour l'instant, on a donc l'activité toute récente, puisqu'on l'a démarrée à partir de fin janvier. Donc on a fait des opérations sur fin janvier et puis d'autres sur le mois de mars. Là, on a maintenant toute une série de choses qui sont programmées, avec des vins, avec des chocolats, avec différents produits. Aujourd'hui, il y a environ 300 membres qui sont inscrits et qui participent de façon proactive. Et puis, bien sûr, il faut faire connaître le concept. Et donc, c'est notamment, je vous remercie de votre invitation, c'est notamment par la communication que l'on va pouvoir le faire. Parler de ce type de produits que vous pouvez proposer. Et puisque nous parlons cuisine, gastronomie, nous avons réalisé un petit micro-trottoir avec cette question toute simple. Vos plats préférés? La pizza, parce que c'est facile à faire. Les lasagnes. Pourquoi J'aime bien tout ce qui est gratiné. Une entrecôte, on va dire, avec de la sauce au poivre. Je dirais le riz cantonais. Je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Bah ouais, j'aime bien, c'est original. Ça sort un peu de l'ordinaire. Moi, j'aime bien les côtes de veau pâtes. Des pâtes à la bolognaise. Un plat d'où je viens, d'Auvergne, de la truffade. Voilà, c'est pommes de terre avec du fromage fondu. C'est mes origines, on va dire. Voilà. Une pizza. Et à quoi la pizza? Au fromage. Des pâtes. Des pâtes, hein. Ah, ça c'est mon fiston, ouais, les pâtes. Ouais, steak pâtes. Traditionnel, rapide à faire, très bon, efficace. Steak, pâtes, pizza, lasagne. Il y a encore un peu de travail à faire pour qu'ensuite les consommateurs se rendent, notamment dans vos locaux, mais aillent voir les producteurs directement. Alors effectivement, on n'a pas prévu de faire de dégustation de pizza ou de spaghetti bolognaise. La truffade, je connais bien puisque moi je suis originaire de Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, il est possible qu'un des axes de développement soit d'inviter des producteurs de différentes régions. Alors, on parle de la Provence, on parle de l'île de Ré, qui est très appréciée dans la région. On parle du Nord-Pas-de-Calais. On pourra faire bienvenue aux ch'tis dans notre espace dégustation. Mais effectivement, on va pas faire de pizza ou de côte de veau avec des frites. Pour l'instant, ce sont des producteurs locaux qui viennent uniquement? Non, pas du tout. D'une part, il y a des producteurs locaux et d'autre part, les producteurs de vin sont venus de Bordeaux. On va également inviter les Baumes de Venise. Là, je rencontrais tout ce matin un producteur de spécialité provençale. On a un contact avec un producteur de saumon mariné qui vient d'Alsace. Donc non, on va chercher les producteurs beaucoup par relationnel parce que ce sont des métiers où les gens se connaissent. Alors Pierre vous dit, tiens, t'as qu'à aller voir Paul et puis il va te présenter des balsamiques ou des huiles d'olive d'exception ou des pâtes de fruits tout à fait exceptionnelles. Voilà, donc, et comment ils accueillent cette idée? Le fait de justement venir au contact du consommateur, j'imagine qu'ils sont assez preneurs, mais comme là, ça passe pas aussi par une structure et qu'il y a derrière forcément une commission, puisque vous êtes une entreprise. Donc comment ils accueillent cette idée? Ils l'accueillent comme une idée innovante, puisque c'est un concept qui n'existe pas. Donc il faut déjà rentrer. Il faut les convaincre tout de même. Voilà, il faut quand même les convaincre, rentrer dans cette logique. Cela dit, ils sont tout à fait favorables dans la mesure où ça leur permet de venir au contact de clients avec lesquels ils ne sont pas directement en relation. La région de Versailles et sa région est une région qui les intéresse parce que c'est une région d'une population qui est sensible au plaisir de recevoir, aux arts de la table, au plaisir de la bonne table. Et puis, ce sont des gens qui sont moins sollicités que ceux de Paris ou des alentours immédiats de Paris. Et donc, ils sont plutôt favorables et donc ils trouvent l'idée excellente. Alors maintenant, à nous de faire vivre le bon équilibre, c'est-à-dire de façon à leur assurer un effectif suffisant de convives présents, de façon à ce qu'ils aient envie d'abord d'être satisfaits, puis envie de revenir pour faire une prochaine opération. Et vous avez une passion pour ces produits du terroir, pour cette cuisine? Moi, j'adore tout ce qui est produit de la table. Effectivement, j'essaye de me limiter sur le chocolat parce que sinon, les régimes seraient nécessaires. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est bonne table. Et puis, l'œnologie également, mais à laquelle il faut veiller avec modération. De modération, voilà. Nous sommes en plateau, le message est passé, nous sommes à l'antenne. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce concept, cette première implantation. Ce sera peut-être ensuite l'occasion de vous développer en France, c'est peut-être l'idée.
Bien, l'idée est que si le concept fonctionne et fait un succès, ce que évidemment on espère, et puis on va tout faire pour ça, eh bien ce concept pourra être dupliqué, soit dans d'autres endroits de la région parisienne, soit en province. Et effectivement, on peut imaginer qu'un jour, Espace Dégustation Privée, qui est une marque déposée, deviendra une chaîne qui nous permettra de faire le tour de France. En tout cas, ça serait formidable comme projet. Et pour l'instant, vous êtes du côté de Versailles. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.